ton écran. Avec plaisir. Alors, c'est parti. Un petit message simplement pour tous les participants. Comme on l'avait indiqué dans le message, cette session sera enregistrée. Si vous ne souhaitez pas figurer sur l'enregistrement, il faut couper vos caméras, tout simplement. Voilà. Bon, c'est parti. Parfait. Alors, j'ai une moins bonne maîtrise de Teams pour réussir à gérer mon micro tout en gérant l'écran. Mais en tout cas, on vous donne à tous la bienvenue. Merci de vous être libérés en cet après-midi pour nous rejoindre sur ce webinaire sur les jumelages nationaux. Ce qu'on vous propose au programme d'aujourd'hui, c'est un webinaire en 4 temps. Un petit temps d'introduction à cette session d'information, avec évidemment une prise de parole de eTwinning et également de Make Work Foundation, qui est une structure qui a été en appui au développement de ce projet. Ce projet, il a pu se développer et voir le jour grâce à des soutiens d'acteurs privés que vous ne connaissez pas forcément, dont une fondation, la Fondation Société Générale, qui a joué un rôle très particulier sur ce projet, puisqu'elle va nous permettre de vous mettre à disposition du matériel dans le cadre du lancement de vos projets de jumelage. On en reparlera. Et on a donc proposé à Sarah de Villemorin de prendre la parole quelques instants pour vous partager pourquoi cet engagement et pourquoi cette envie de soutenir des projets de jumelage en France. On rentrera dans un deuxième temps, vraiment plus dans le fond. Qu'est-ce qu'un projet de jumelage? Pourquoi avoir cette approche à travers le numérique de lutte contre l'enclavement social? On donnera la parole pour ce faire à une enseignante qui a fait partie de l'expérimentation de ce dispositif. Elle appartient à l'Académie de Versailles. Et donc, c'est Yann Acute qui prendra la parole tout à l'heure. Et on vous partagera également des vidéos avec des témoignages d'élèves qui ont participé à cette expérimentation pour mieux illustrer le projet qu'on va évoquer ensemble. Enfin, pour vous armer à lancer vos propres projets dès demain, on l'espère, on passera à une présentation d'un kit enseignant, un kit pédagogique dont l'objectif est de vous aider à monter votre projet le plus simplement possible pour vous, et de manière à vous aiguiller, vous outiller et vous inspirer avec plein d'idées de projets qui vous seront présentées. Donc on vous parlera de tout ça. Et également, je vous le disais il y a un instant, des opportunités de financement de matériel vous seront proposées par notre fonds de dotation, on en parlera. On vous racontera comment vous portez candidat à ce type de dispositif. On gardera un temps à la fin pour vos questions et vos réponses. Et évidemment, on restera un point de contact au-delà du webinaire. Donc, merci encore pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne session. Alors, pour ma part, donc je suis Elisabeth Sauzer-Monig, je suis la responsable du bureau d'assistance nationale eTwinning France. Nous sommes basés à Réseau Canopé. Alors, j'ai regardé dans les inscrits, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissaient déjà eTwinning et qui étaient intéressés par les projets européens et nationaux. Donc, je vais présenter d'abord un peu eTwinning de façon générale pour resituer à la fois l'action eTwinning au niveau européen et français et pourquoi, en fait, aujourd'hui, nous faisons une visioconférence avec la Fondation Make.org. Ce n'est pas notre approche habituelle, mais il y avait une opportunité intéressante à poursuivre avec la Fondation. Donc, eTwinning, c'est une action du programme européen Erasmus+, que vous connaissez tous au moins de nom. Vous en avez certainement bénéficié en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant dans des établissements qui ont fait des projets d'échange. Aujourd'hui, eTwinning est en forte croissance au niveau européen. On associe 42 pays. C'est un projet piloté par la Commission européenne, donc bien sûr avec les pays membres de l'Union européenne, mais également avec des pays du voisinage et des pays partenaires comme l'Islande, l'Arménie, l'Ukraine, la Turquie, la Tunisie. Donc on est vraiment sur un ensemble géographique plus large que l'Europe politique à proprement parler.
Et eTwinning, en fait, offre aux enseignants français et étrangers la possibilité de chercher des partenaires français, européens et étrangers pour réaliser des projets d'échange à distance, donc de la coopération basée sur des activités collaboratives en ligne. Toutes ces différentes activités peuvent s'appuyer sur un espace de travail qui s'appelle le TwinSpace, donc un outil de sorte de ENT ou réseau social dédié au projet, donc qui permet d'avoir des élèves de différents établissements scolaires, différents pays. Et on peut également associer des partenaires extérieurs qui viendraient d'un pays pas couvert par eTwinning ou qui viendraient par exemple de partenaires tels que les EHPAD ou des associations locales qui animent des activités. Donc eTwinning, en fait, c'est un dispositif d'accompagnement aussi. Il y a des outils, il y a des formations aussi dispensées par le Bureau national, mais aussi par les correspondants académiques eTwinning qui sont en académie, et aussi par tout un réseau de formateurs, à commencer par les enseignants ambassadeurs, mais également en lien avec les DAREC, par exemple. Et dans ces panels d'activités, on a depuis 7 ou 8 ans la possibilité de créer des projets nationaux. Et les projets nationaux, en fait, sont une particularité, donc c'est une démarche qui n'est pas forcément très, très connue en France, c'est plus suivi dans d'autres pays, mais qui permet à des établissements français, purement franco-français, de travailler entre eux de manière collaborative avec différents intérêts qu'on va creuser aujourd'hui. Mais initialement, ça a été conçu pour permettre des liens entre des écoles où il était plus difficile d'envisager un échange en langue étrangère, et pour travailler en français, par exemple, il était possible de faire travailler des écoles maternelles ou des écoles élémentaires ensemble d'académies différentes, mais aussi, par exemple, de faire des projets de continuité, de liaison école-collège ou les collèges-lycées, sur des parcours artistiques de la ville, enfin vraiment de mettre en œuvre des dispositifs locaux existants, mais de s'appuyer sur les outils de travail d'eTwinning. Et donc du coup, il y a quelques années maintenant, je crois, en 2019, nous avons été contactés par l'Académie de Versailles, le DAN de l'époque, Fabrice Gély, qui nous avait demandé s'il était envisageable d'utiliser eTwinning dans le cadre d'une expérimentation qui est réalisée avec Make.org, donc sur des jumelages entre établissements même d'une même académie, mais de quartiers différents, pour permettre aux élèves de voir comment d'autres élèves de leur propre académie vivent, et vu que c'était vraiment des réalités différentes. Donc vous aurez les témoignages par la suite et l'explication vraiment plus approfondie de Make.org, mais l'objectif du coup de cette expérimentation précise, en fait, c'était plus de la mixité sociale, enfin désenclavement, mais vraiment franco-français, dans l'objectif de permettre à des enseignants, pas du tout de langue, mais vraiment d'autres disciplines, de s'emparer du dispositif et de réfléchir à des activités collaboratives à distance. Donc ça, c'est notre fond d'activité, des activités collaboratives à distance, appliquées à des objectifs qui sont moins habituels. Parce que c'est vrai que notre activité principale est tournée vers l'Europe, mais on a trouvé ça vraiment très, très intéressant, et donc MEC a proposé de mettre à disposition, à la suite de cette expérimentation, des ressources pour créer un kit enseignant, justement, pourquoi pas des témoignages, ce fameux financement de matériel. Donc nous, on ne pourrait pas forcément envisager. Donc du coup, on a un peu associé nos forces. Et donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour vous présenter le fruit du travail. Donc sur ce, je vais laisser la parole à Tané. Donc je remercie vraiment beaucoup pour tout le soutien et la collaboration depuis 2 ans. Merci infiniment, Elisabeth. Et à nouveau, bonjour à tous. Je vois un petit message qui me dit qu'on a encore des personnes de la salle d'attente. Donc, je pense qu'on peut les faire entrer. Merci beaucoup. Effectivement, donc, Tani Perrault-Ramirez, je suis responsable des opérations chez Make.org Fondation. Je travaille avec Anna Cadoret qui peut nous faire signe. Anna, tu peux activer ton micro. Bonjour à tous. Donc, qui est chef de projet sur ce projet jumelage. Ensemble, nous travaillons sur un programme de projets au service de l'égalité des chances. L'ensemble de ce programme, on arrive à le porter avec des partenariats très spécifiques, notamment avec le soutien du cabinet PwC, qui a mis à disposition des mécènes de compétences qui nous ont aidés à accompagner l'Académie de Versailles, derrière à monter le kit pédagogique qui va vous être présenté. Donc j'en profite pour les remercier et vous raconter un petit peu pourquoi on s'est lancé là-dedans. Nous sommes un fonds de dotation, donc une structure philanthropique qui a une démarche un peu particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre histoire, mais je vais vous raconter surtout comment on en est arrivé à vouloir travailler avec vous.
Historiquement, ce que l'on fait chez nous, c'est qu'on lance des consultations citoyennes, on pose des questions d'intérêt général aux Français, partout, et on les mobilise par centaines de milliers sur cette question. En 2018, on a posé une question aux Français. Comment donner une chance à chaque jeune? À cette question, plus de 400 000 personnes ont répondu. Et notre objectif derrière tout ça, c'est d'aller voir sur quelles propositions tous les citoyens sont-ils d'accord. Les citoyens vont formuler des propositions, voter pour les propositions des autres, et c'est ça qui va nous permettre d'aller voir sur quoi on est tous d'accord. Sur quoi on est tous d'accord? On est tous d'accord sur le fait qu'il faut lutter contre le désenclavement social, qu'il faut appuyer le travail des enseignants sur le terrain, qu'il faut leur proposer des solutions innovantes. Tout ça, on le travaille dans un temps qu'on appelle de concertation. Donc, on part des consensus citoyens et on retravaille avec les acteurs de l'écosystème de l'égalité des chances. Donc, on a travaillé avec les institutionnels, avec des académies, avec des associations, avec des entreprises privées qui sont investies dans le champ de l'éducation et évidemment avec l'idée d'avoir les représentants de la société civile. Donc, entreprises, associations, évidemment, acteurs de terrain et des représentants institutionnels. Avec eux, on a transformé ces idées citoyennes, ces consensus, en idées de projets très concrets qui permettent de changer de manière déterminante la problématique en question. D'identifier 5 à 10 projets qui peuvent avoir un impact positif et national sur la société. Donc notre travail, c'est ça, c'est que pendant 2 ans, on va accompagner des structures à monter soit des nouveaux dispositifs, soit à développer, déployer des dispositifs qui sont particulièrement intéressants, qui existent à échelle locale et qui auraient tout intérêt à être déployés à échelle nationale. Donc ça, c'est notre métier et c'est ça qui nous a amené à travailler avec eTwinning et à vous proposer aujourd'hui la démarche de jumelage national. Donc les quelques chiffres clés, donc 220 000 participations au sens de propositions, plus de 400 000 votes, 1600 propositions votées, formulées, une quarantaine de partenaires qui sont mobilisés sur la grande cause et un plan d'action, donc ce fameux programme qui nous amène à travailler sur différents sujets, depuis le mentorat, la lutte contre le décrochage scolaire, la valorisation de l'engagement des jeunes, l'aide à la parentalité, mais également ce sujet clé, le jumelage. Le sujet de comment on aide le développement de projets qui permet, grâce au numérique, à mettre en lien des classes de milieux sociaux et géographiques différents. Donc, comme le disait très bien Elisabeth, tout ça, ça a commencé avec un lien avec l'Académie de Versailles. On a lancé cette première phase d'expérimentation pour voir à quoi ça ressemblerait et de quoi ont besoin les enseignants en fait, pour mettre en œuvre leur projet de la manière la plus facile. L'enjeu, d'autant plus au lendemain de la crise sanitaire, il était assez clair. Le premier axe, c'est qu'on avait besoin de reconnecter les jeunes, les enseignants entre eux, après une période qui était très compliquée. On a conscience de la complexité de l'année que vous venez de vivre. Tout le monde s'est retrouvé isolé, les élèves de leur côté, les enseignants du leur, à devoir innover au quotidien pour garder le lien avec leurs élèves, continuer leur programme. Et aujourd'hui, on a bien conscience du fait qu'on a besoin de respirer et peut-être de trouver d'autres manières de travailler ensemble pour recréer ce lien et avancer avec des nouvelles idées innovantes. L'idée également que le travail à l'échelle nationale, c'est un super moyen de développer l'impact en fait, de la coopération entre enseignants d'académies différentes. Ça peut être au sein d'une même académie, ça peut être entre académies différentes, entre régions différentes, pour une logique de partage entre les élèves, certes, mais également d'échange de bonnes pratiques, d'échange entre pairs, ce qui nous fait également énormément de bien au sortir de cette crise. Donc, on est vraiment sur un projet qui nous paraissait pertinent pour le contexte, pertinent pour l'impact, et sur lequel l'idée, c'était vraiment de booster un outil existant, qui est donc la plateforme eTwinning, au service de la mixité sociale, cette fois-ci en France. Ce projet, il va être rendu possible, je vous le disais, grâce à des soutiens. Nous sommes une structure philanthropique, on réunit des acteurs qui ont envie de s'engager pour l'égalité des chances. Et parmi ces acteurs, il y a donc une fondation qui s'est présentée, qui s'est impliquée. C'est donc la Fondation Société Générale qui va nous permettre, je vous le disais en introduction, de vous proposer du don de matériel pour vos établissements, pour vous permettre de réaliser vos projets de jumelage. On en reparlera tout à l'heure en détail, mais je vais surtout passer la parole à Sarah de Villemourin, qui va donc nous parler de l'engagement de la Fondation
sur ce projet si singulier. Sarah, c'est à vous. Merci beaucoup Tani. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne serai pas très longue, mais voilà, on avait un peu envie de vous raconter pourquoi est-ce qu'une fondation d'entreprise comme Société Générale se retrouvait impliquée dans un projet comme celui-là. Donc effectivement, je représente la fondation d'entreprise Société Générale qui, elle aussi, est un organe à but philanthropique et d'intérêt général, c'est-à-dire que le groupe Société Générale nous dote chaque année d'un budget qui est destiné à soutenir des projets. Nous, la mission que s'est donnée la fondation, c'est vraiment d'accompagner la réalisation du potentiel de chacun et en particulier évidemment des plus fragiles et des jeunes. Donc nous, on a 2 champs d'intervention. Un premier qui est autour de la musique classique et du soutien aux jeunes artistes. Celui-là, je vais le mettre de côté pour le moment. Et le deuxième champ que nous avons, c'est vraiment le soutien à l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes. Donc en fait, ça veut dire que chaque année, nous soutenons des projets associatifs en France et à l'étranger, qui vont viser à consolider les savoirs fondamentaux des jeunes et s'assurer qu'ils continuent leurs études et leur parcours avec le bagage dont ils ont besoin. C'est s'assurer de la persévérance scolaire, de la lutte contre le décrochage scolaire quand on en arrive jusque-là, d'accompagner les jeunes dans leur orientation, dans la formation, dans l'accès au premier emploi et de façon plus générale dans leur intégration dans la société avec des projets qui valorisent vraiment la mixité sociale et l'égalité des chances. Donc, ce qu'il est important de dire, c'est que nous cherchons à soutenir des projets qui proposent une forme d'innovation pédagogique, de la digitalisation, c'est-à-dire qu'on sait que le système existe et notre but, c'est d'agir en complément pour vraiment pouvoir accélérer des transformations dans l'éducation. Donc voilà, donc c'est vraiment de l'innovation pédagogique, de la digitalisation du système, accentuer aujourd'hui les liens que peuvent avoir les élèves avec les entreprises. On sait que c'est peut-être quelque chose qui manque un petit peu aujourd'hui quand on doit se projeter dans un avenir professionnel, outiller davantage les professeurs. Donc le but, c'est de prendre l'éducation nationale comme un tout et se dire qu'il y a peut-être aussi des ajouts qui peuvent venir transformer les choses et venir se combiner de façon intelligente pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, donc concrètement, ce sont ce genre de projets que nous finançons et nous avons donc été sollicités par la fondation mec.org qui nous a évidemment parlé de cette grande cause autour des jeunes dont on avait bien évidemment entendu parler et qu'on suit avec beaucoup d'attention. Mais ce qui nous a intéressé, nous, dans le fait de soutenir ce projet de jumelage, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait quelque chose d'intelligent dans le fait de se dire qu'en fait, il existait cet outil e-twinning et que le but n'était pas de réinventer la roue. On en voit beaucoup des projets associatifs qui se disent, OK, l'existence est une chose, mais nous, on a trouvé la solution et on va réinventer quelque chose de complètement nouveau. Là, ce qu'on a trouvé intéressant, vraiment, c'était de s'approprier un outil qui existait déjà et le détourner pour en faire évoluer l'usage vers un usage national, mais de mixité sociale. Donc, comme le disait Tani tout à l'heure, le but de notre soutien, c'est de pouvoir vous outiller, vous professeurs, et vous permettre d'acquérir le matériel dont vous aurez besoin pour pouvoir mettre en place des projets de jumelage avec d'autres établissements, voilà, le plus facilement possible. Donc, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur notre action, mais j'espère que vous serez très nombreux à présenter des projets et avoir besoin de matériel pour les mettre en place. Merci beaucoup, Sarah, pour cette introduction. Je vais vous proposer qu'on démarre dans ce cas. Après cette introduction, rentrons dans le concret. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat, on pourra y répondre tout à l'heure évidemment. Donc, on va vous expliquer très concrètement. Alors, si vous êtes déjà familier avec l'outil e-twinning, tout ça, ça va vous parler. Si vous le découvrez, c'est tant mieux parce qu'on va tout vous expliquer. Un projet jumelage national, c'est quoi? 2 professeurs qui vont décider de co-construire un projet. C'est 2 classes qui sont issues de milieux sociaux et ou géographiques différents. Vous le verrez, dans le cas de l'expérimentation, on avait des classes d'une même académie, mais avec des réalités sociales différentes.
On a également eu des cas avec des classes en Île-de-France et puis une classe à Kourou. Donc voilà, c'est très large en termes d'ouverture possible. Ce qui les réunit, en revanche, c'est un projet pédagogique impactant qui peut ou pas comprendre un partenaire culturel ou scientifique. On vous parlera aujourd'hui d'un projet en partenariat avec la Fondation Good Planet. Mais il y a énormément de cas d'usage qui ne nécessitent pas de partenaire culturel ou scientifique. À nouveau, ici, tout est ouvert. Et je pense que la vraie force également du projet de jumelage avec eTwinning, c'est l'appui du correspondant qui permet d'avoir un soutien, d'avoir un regard extérieur, d'avoir une expertise pour monter le projet de son choix en tant qu'enseignant. Les cas d'usage de ces projets de jumelage sont très variés. Ici, on vous en donne quelques illustrations. Dans le cadre de l'expérimentation avec l'Académie de Versailles, on a pu découvrir des cas plutôt orientés développement durable. La création d'une charte environnement pour mon collège. Une visite, une analyse d'exposition pour la Cité des Sciences de la Villette, par exemple. Mais on peut également trouver des cas sur de l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, sur l'art oratoire, sur des questions de démocratie et de citoyenneté, sur l'égalité des genres, sur la question du mieux manger. Les cas d'usage sont très nombreux et peuvent soit vous permettre de vous inspirer, vous donner envie d'approfondir une certaine thématique. Dans le kit pédagogique qui va vous être présenté, vous le verrez, on vous les montre ces cas d'usage. L'idée, c'est de vous montrer très concrètement à quoi ça ressemble un projet de jumelage. Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est quoi un projet pédagogique? Donc, je vous le disais à l'instant, voilà, on va avoir l'exemple pour des 11-13 ans, la création d'une charte écologique avec la Fondation Good Planet. Et Yana va vous en parler aujourd'hui. On peut également avoir, ça avait été porté par un professeur d'histoire géo, de manière beaucoup plus large, projet collaboratif autour de comment on pense son futur. Un travail autour des fake news, sujet d'actualité. Ou des projets de SVT qui vont porter sur l'évolution des créatures vivantes de l'environnement. Donc vous avez des projets de nature extrêmement différents, tout ça pour dire qu'il y en a pour tous les goûts, peu importe la matière que vous enseignez. On a également un autre type de jumelage qui va d'ailleurs être très valorisé, très poussé par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Cohésion des Territoires. C'est des projets de jumelage qu'on appelle territoire et ville. Leur volonté, c'est de créer de plus en plus de liens entre les zones rurales, les zones montagnardes et les villes. Donc typiquement, il y aura a priori des soutiens particuliers pour monter ce type de projet et permettre de créer de plus en plus de liens à distance et en présentiel pour découvrir les modes de vie en fonction de cette zone géographique et partager en ce sens autour de thématiques impactantes comme celles que l'on vient de voir. Donc ça, c'est un type de projet de jumelage dont vous entendrez pas mal parler à l'avenir. Mais il y a également un autre type de cas d'usage qui va être amené à se développer et qui est un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle un jumelage EHPAD. Celui-ci, il va être promu par le ministère de la Santé et des Solidarités. Donc vous voyez, tout le monde est d'accord pour pousser des projets de jumelage, c'est fantastique. L'idée du projet de jumelage EHPAD, c'est à nouveau cette idée d'avoir 2 professeurs, 2 classes, qui souhaitent travailler sur un projet intergénérationnel. Pour ce faire, elles vont se mettre en partenariat avec 1 à 2 EHPAD qui peuvent appartenir à leur territoire ou non, avec toujours cette logique du coordinateur qui va être en appui pour créer le projet. L'idée ici, elle est simple. Si vous souhaitez travailler avec un EHPAD sur une problématique intergénérationnelle, je donne un exemple, on a des cas autour de la bienveillance à l'école. Qu'est-ce que c'était? Une activité avec des seniors au sein de l'EHPAD ou même aujourd'hui en visio. On a beaucoup d'établissements qui se sont pas mal numérisés pendant les confinements et qui vont discuter, qui vont poser des questions à à l'EHPAD de leur territoire et ensuite qui vont mettre en commun pour justement penser qu'est-ce que la bienveillance aujourd'hui? Qu'est-ce que c'était pour ta génération? Comment ça a évolué? Comment je pense à la construction de mon avenir? Qu'est-ce que c'était dans les années 50, 60? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc c'est un modèle qui est très fort, qui est à développer en France. On n'en a pas forcément identifié beaucoup de cas aujourd'hui.
et sur lequel typiquement le ministère de la Santé va être assez investi et qui fera son maximum pour mettre à disposition qui va mettre à disposition un référent, je vous le dis tout de suite, qui vous permettra de vous mettre en lien avec un EHPAD de votre territoire pour vous aider à monter ce type de projet. Donc concrètement, comment ça se passe ? Je vous l'annonce, c'est un peu particulier. Si vous souhaitez monter un projet de jumelage EHPAD, vu qu'on lance ce type de projet, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remettrai mon adresse mail dans le chat, vous l'avez à l'écran, tnr@foundation.make.org, et on vous mettra en lien avec ce référent et avec les établissements qui peuvent vous correspondre en fonction de votre territoire ou de la nature de votre projet. Si à l'inverse, vous connaissez des EHPAD qui pourraient être volontaires, on en a déjà identifié un certain nombre, n'hésitez pas à leur demander de nous contacter en précisant le nom de l'EHPAD, le territoire, le référent pour le projet et leur disponibilité. Je me permets simplement de compléter, puisque c'est vrai que ce n'est pas encore très très courant dans les projets e-twinning de travailler avec les EHPAD, mais on en a vu. Et souvent, c'était justement une démarche une pédagogique engagée autour d'un jumelage avec deux établissements scolaires. Et dans leurs activités, ils ont prévu justement d'interviewer des personnes âgées. Et ils se sont rapprochés des EHPAD dans leur secteur pour voir s'il y avait des volontaires aussi, des des EHPAD qui seraient intéressés par la démarche. Donc, il y a aussi cette action directe dans sa communauté locale qui peut être vraiment intéressante. Mais pour le coup, permet aussi de créer du lien. Bon, c'est un peu difficile avec la situation sanitaire, mais c'est vraiment une démarche aussi à garder bien en tête. Et surtout, ne pas avoir peur, parce qu'effectivement, je rebondis, Elisabeth, sur la question de la crise sanitaire, est-ce qu'on peut se déplacer dans un EHPAD, etc. Ne pas avoir peur à passer par du numérique. On a eu l'occasion au sein de notre fonds de dotation de travailler avec des établissements, notamment sur la numérisation et sur le partage, la sensibilisation au numérique des seniors. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'EHPAD qui intègrent cet outil-là pour mettre en lien leurs seniors avec des associations, avec des jeunes en service civique. Donc, ne pensez pas que c'est un point de blocage. Aujourd'hui, la technologie nous permet quand même de monter des projets et on a beaucoup de seniors qui y sont très sensibles. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Donc, je vous parlais de quelques exemples de jumelage EHPAD. Et voilà, une fois qu'on a vu cette définition, donc on a beaucoup de cas d'usage, il y en a pour tous les goûts. Si vous avez une idée en tête, lancez-vous. Cette démarche, on l'a donc expérimentée avec l'Académie de Versailles. En tout, plus de 200 élèves expérimentateurs, et donc avec 6 classes expérimentatrices, du niveau collège au lycée. Ce programme, on l'a pensé pour des classes du primaire jusqu'au lycée. On a accompagné l'encadrement de projets pédagogiques, la recherche de partenariats stratégiques pour vraiment imaginer quel est le parcours du projet de jumelage et comment accompagner au mieux les enseignants. Notre objectif aujourd'hui, c'est au maximum le promouvoir auprès de vos réseaux, que les enseignants qui se lancent et qui vivent cette expérience puissent en devenir ambassadeurs et qu'on continue de promouvoir le désenclavement social à travers ce type de projet. Je vais d'abord citer un retour d'expérience d'Ange qui était en binôme avec Yana, qui va prendre la parole juste après. Au moment de terminer son projet, elle nous a dit le projet a soudé les élèves, ils étaient motivés, c'était notre projet. Ça nous a permis de survivre à cette année si particulière. Et surtout, elle nous le répétait beaucoup, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. On est comme des élèves, ils apprennent, mais nous aussi, c'est hyper enrichissant. Donc nous, on a pris un énorme plaisir à accompagner, à suivre ces premiers projets. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'arrêter de parler, de laisser la parole à Yana, qui va vous parler de sa propre expérience. Yana, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je remercie make.org pour cette invitation parce que je suis ravie de partager notre expérience et parler du projet qui était très enrichissant pour les enseignants de notre établissement, de l'établissement partenaire et surtout pour les élèves. Donc, pour juste rentrer dans l'historique brièvement, ce projet est né d'une rencontre à la fin de l'année 2019 lors d'un séminaire d'une journée de l'ouverture à l'international avec Blandine Bourreau, qui est correspondante e-twinning pour l'Académie de Versailles et à qui j'ai parlé lors de ce séminaire
partenaire en disant que je voudrais bien me lancer parce que j'avais suivi déjà les formations sur eTwinning, mais je ne sais pas comment m'y lancer. Mais j'ai des élèves motivés et moi-même je l'étais pour justement essayer de travailler autrement. Et du coup, donc, elle m'a dit, ça tombe bien, ils avaient déjà donc make.org et les enseignantes du collège de Gennevilliers, la professeure d'allemand et ses collègues, et qui étaient sensibles aux questions écologiques, puisque dans leur collège, ils ont même des classes spéciales, ce qu'ils appellent les classes D, développement durable, et ils essayaient déjà de mettre en place plein de projets autour de l'écologie. Donc voilà, donc les deux, et j'ai rejoint ce projet en 2020, donc nous avions quelques réunions, toujours accompagnées par make.org, mais le projet qui a été un peu retardé à cause du premier confinement. Mais finalement, le projet qui a été rendu facile grâce à l'accompagnement de Foundation, de make.org, la fondation, et donc la facilité d'utilisation de la plateforme eTwinning. Bon, je vais en parler plus en détail. Voilà, donc les participants, donc moi j'avais une classe de 6e qui se situe à Montrouge, le quartier plutôt, les élèves plutôt issus du milieu aisé, et donc en face nous avions le collège Guy Monquier, les élèves qui venaient des cités plutôt, et donc voilà, ces deux, et en plus donc moi je travaille dans l'enseignement catholique sous contrat, alors que Angers et le collège Guy Monquier est public. Voilà, donc deux réalités différentes complètement. Le contexte d'évolution des élèves différent également, mais unis par l'envie de travailler ensemble, de créer quelque chose et surtout de faire bouger les choses au niveau du collège. Nous nous sommes donc lancés dans le projet que nous avons intitulé « En route pour le collège plus écologique ». Dont l'objectif était de créer une charte commune éco-citoyenne pour que les élèves puissent s'exprimer autour de leur engagement au niveau de leurs habitudes au quotidien et au collège pour justement sensibiliser les autres collégiens et lycéens dans mon cas, puisque il s'agit de collège et lycée. On est ensemble et voilà, donc sensibiliser, faire bouger les choses et tester donc, dans ces périodes de confinement et l'enseignement à distance des outils numériques et les possibilités offertes par eTwinning. Donc, ce projet qui était de courte durée, qui a démarré à la rentrée dernière, donc entre septembre et décembre, donc il a eu lieu sur les 3 mois, on va dire, qui consistait en plusieurs étapes. Les deux classes se sont présentées grâce aux outils numériques. Ils ont présenté leur collège, même leur commune d'où ils venaient. Ensemble, nous avons créé, ils ont créé, les élèves ont travaillé par groupe mixte des deux collèges pour créer des questions autour de l'écologie. Et nous avons été mis en contact avec la fondation Good Planet qui se trouve en Île-de-France, à Bologne également, qui nous a bien accompagnés pendant la création de ce quiz et qui nous a proposé la sortie sur place à la fondation pour participer aux ateliers, 3 ateliers très intéressants et riches, et surtout la rencontre des deux classes, la rencontre physique que nous avons pu faire en octobre dernier, juste quelques semaines avant le reconfinement, donc le planning était parfait. Donc les élèves se sont rencontrés, ont partagé un déjeuner qu'on a appelé 0 déchet,
parce que le but était de montrer aussi que voilà, une sortie scolaire, eux-mêmes étaient porteurs de ces idées écologiques. Donc voilà, le pique-nique zéro déchet. En parallèle, nous avons travaillé avec les collègues, notamment la collègue de SVT, pour créer des affiches qui étaient affichées dans le collège sur les questions écologiques. Nous avons travaillé aussi avec la collègue d'art plastique pour créer des logos et des slogans pour la charte commune. Voilà, donc, mais encore une fois, donc accompagner à chaque étape du projet. Justement, je voulais parler des partenaires des outils. Donc, tous les échanges virtuels entre les élèves et les classes se passaient via la plateforme TwinSpace de eTwinning. Les élèves s'échangeaient dans le chat, travaillaient dans un groupe. Nous avons organisé une rencontre virtuelle. Les documents sur les vidéos, par exemple les présentations des collèges, des villes étaient partagées aussi, mises à disposition dans le TwinSpace. Cette plateforme permet aussi de créer des quiz. Par exemple, il y avait plusieurs logos et plusieurs slogans et les élèves ont voté pour choisir le logo et le slogan qui leur plaît le plus. Voilà, donc très pratique, très facile à utiliser. Les élèves eux-mêmes, donc ça n'a pas nécessité de formation particulière. Mais il faut dire aussi que voilà, donc nous, nos élèves avaient la possibilité de se connecter sur cette plateforme de chez eux, ce qui n'était pas toujours le cas des élèves de Gennevilliers. Mais voilà, donc ils ont été accompagnés dans leur collège et ont pu aller au CDI, faire ça en cours. Il y avait même une question de prêt des tablettes qu'on n'a pas mis en place, mais qui pourrait être possible grâce à la fondation Make.org. Voilà, donc pour revenir, donc notre accompagnement est suivi tout autour du projet donc par Make.org qui nous a mis en relation avec la fondation Good Planet. Pour conclure, donc ce projet vraiment était motivant par les élèves, nous a permis de travailler autrement, nous a permis de travailler avec des collègues en interdisciplinarité, de créer cette charte qui a fait bouger les choses au collège, puisque nous avons fait l'état des lieux et on constatait un certain nombre de problèmes, par exemple l'absence de tri à la cantine du collège. Suite à ce projet, la direction donc, a mis en place le tri sélectif à la cantine qui existe depuis avril dernier chez nous. Donc c'est une grande avancée dont on est très fiers. Et surtout, l'ouverture à l'autre, on indique donc deux milieux différents et de réalités différentes, mais voilà, finalement, les élèves se sont dit, on est différents, on vient des milieux différents, mais on a des choses, des intérêts communs et on a quelque chose à partager. Et donc, voilà, autour des questions d'écologie qui concernent tout le monde. Voilà, donc je vous incite à vous lancer dans ce genre de projet et ne pas avoir peur, comme l'a dit Angé, voilà, parce qu'on est bien accompagné. Merci infiniment, Yana. Je crois qu'il y avait quelque chose qui m'avait marqué aussi dans le témoignage de Ange. Elle nous avait dit « Oh là là, c'est vrai, avec Yana, on s'était hyper bien organisé, on a appris à travailler ensemble, c'était assez facile. Mais une fois qu'on est arrivé à la fondation, on ne savait pas trop comment on allait les mélanger. Et finalement, ils se sont mélangés tout seuls. C'était très naturel et c'était assez aussi chouette à voir parce qu'il y avait eu tout ce travail préliminaire aussi entre vos deux classes. Ce que je vous propose pour clore cette phase des témoignages, et à nouveau merci Yana, c'est de donner la parole aux élèves. On a des témoignages des élèves de Gennevilliers et de Montrouge. Gennevilliers, on va avoir une plutôt bonne qualité sonore. On a un petit peu plus de parasites sur la deuxième vidéo, vous nous pardonnerez, mais je pense que ce sera, voilà, ça reste très chouette de vous projeter ça. Je passe la main à Elisabeth pour les vidéos. Merci encore Yana. Et on va vous parler de notre jumelage avec la classe de Montrouge. Alors, on a fait plusieurs sorties
On a notamment fait une charte écologique sur un site qui s'appelle eTwinning, qu'on a pu partager avec la classe de Montrouge. Ok, super. Est-ce que vous avez un moment préféré? Le pique-nique zéro déchet, quand on a pu discuter ensemble et manger ensemble. Oui, et aussi, j'aimais bien le fait de relever un peu le challenge de ce pique-nique zéro déchet. C'était sympa. Qu'est-ce que vous avez apporté au pique-nique zéro déchet? Moi, j'ai apporté, je crois qu'il avait apporté dans une boîte, une boîte. J'avais rapporté une banane. Puis après, la peau, je l'ai mis dans un compost. Après, j'ai pris des sandwichs que j'ai mis dans une boîte avec des tomates cerises. Super. Est-ce que vous avez participé à quel atelier pendant cette sortie à la Fondation Good Planet? Moi, j'ai participé à l'atelier cuisine. Cuisine zéro déchet, ok. Moi, l'escalier. Ok, super. Est-ce que vous avez appris quelque chose puisque vous avez quand même préparé les questions pour les quiz qu'on a fait avec les élèves de Montrouge? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? On a appris qu'un jean, ça comportait beaucoup de litres d'eau. Oui, et aussi on a appris qu'en fait, être écologique, c'est pas forcément tout changer, tout changer. En fait, c'est quelques petits détails qu'il faut changer. Et à force de changer ces petits détails, et ben, ça va devenir une habitude. Et du coup, on ne s'en rendra même pas compte qu'on est écologique. Super. Et est-ce que vous avez changé vos habitudes à la maison ou à l'école avec la charte qu'on a publiée au collège? Mais est-ce que vous avez aussi vous-même changé vos habitudes? Avant, moi, je prenais des bouteilles en plastique et maintenant, je prends des gourdes. Pour les pique-niques, je prends une boîte, je mets mes sandwichs. Très bien. Moi aussi. Et j'ai un peu convaincu ma mère de faire un petit espace où on pourrait mettre du compost. Donc ça veut dire on pourrait mettre des épluchures de pommes ou de fruits, légumes, n'importe. Super. Alors pour vous, c'était un beau projet quand on a fait pendant toute l'année scolaire 2020-2021. Super. Et vous allez conseiller aussi aux d'autres classes à se lancer dans un projet de jumelage? Oui. Super. Merci beaucoup. C'était le premier témoignage. Je vous propose, alors le deuxième est un petit peu plus court, si ça marche. On est grosso modo dans les temps. Très bien. Une seconde. Il faut que je le relance, pardon. Aucun souci. Alors, bonjour, nous sommes des élèves de 5e de Jeanne Maxence Pinatelouloa, Julienne Bertrand, Robin Chulot, Owen Dupré. Et l'année dernière, nous étions en 6e lune et nous avons participé au projet Good Planet. Et donc, il y a eu plusieurs étapes dans ce projet. les étapes sont, par exemple, avec le prof d'SVT, nous avons réalisé une affiche pour sensibiliser les personnes à l'écologie. Après, nous avons fait aussi une sortie à Good Planet. Donc, il y avait plusieurs activités dans l'atelier cuisine de l'escape game. C'était très bien. Là-bas, nous avons rencontré l'école de Gennevilliers et nous avons participé à un moment d'échange avec eux. Et à la fin, nous avons fait un grand quiz sur l'écologie dans lequel nous avions envoyé des questions et nous avons répondu ensuite.
Nous avons aussi fait en méthode des jeux du collège. Nous avons trouvé quelque chose qui n'allait pas, comme le non-tri à la cantine ou encore la cour qui était mal nettoyée. Elle était très sale. On a tous écrit ça sur un petit papier dans lequel nous avons donné pour essayer de faire changer notre école pour qu'il fasse le tri. Puis la dernière étape, c'était de créer une charte, un logo pour cette charte. C'est sûrement l'un des plus gros projets au sein du collège Topi Training. Au bout d'un mois, nous avons fini notre charte et elle est maintenant affichée dans toutes les classes et partout dans le collège, ce qui sensibilise tout le monde à l'écologie. Et donc, grâce au projet e-twinning, nous avons des modifications dans notre établissement, telles le tri des déchets à la cantine, une cour mieux nettoyée, ainsi que les toilettes mieux nettoyées. Et donc, faites les projets e-twinning. Cela nous sensibilise beaucoup à l'écologie et change de mentalité. Voilà. Faites plein de projets e-twinning. Merci beaucoup, Elisabeth. Et merci encore, Yana, pour le partage de ces témoignages. Donc, je vous propose de terminer avec la dernière étape de cette présentation. Si je peux juste compléter. Oui, donc merci à Yana pour votre présentation. Et puis, alors pour ceux qui découvrent un petit peu l'écosystème e-twinning, je précise simplement, d'habitude, nous ne travaillons pas avec des structures extérieures. Donc, j'ai vu une question dans le chat sur les recommandations de fondation. Donc, justement, dans le kit que vous allez voir, il y aura des pistes justement de partenaires extérieurs, donc que Mike peut suggérer. Mais vous en avez aussi dans votre secteur local. Vous avez peut-être via votre rectorat des suggestions de partenaires. On a parlé plusieurs fois des correspondants académiques e-twinning. Il faut savoir que, donc, du coup, nous, Bureau national à e-twinning France, notre rôle, c'est de vous former, de vous accompagner dans toutes vos démarches sur e-twinning. Yana nous a parlé de Blandine Bourreau, donc la correspondante académique de Versailles, donc, qui vient de partir à la retraite. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive là ce mois-ci. Votre correspondant peut vous mettre en relation avec des enseignants ambassadeurs dans vos académies qui ont l'habitude de projet e-twinning, qui maîtrisent complètement les outils, qui vont pouvoir vous conseiller sur les démarches pédagogiques, vous aider à réfléchir à des activités collaboratives simples. Ce que j'aime beaucoup dans la présentation de Yana, c'est le fait que ce soit un projet qui ne dure pas toute l'année, qui dure une petite période, avec un objectif bien fixe, bien identifié, de à la fois faire rencontrer les élèves entre eux et aussi de produire quelque chose en commun. Ça suffit pour faire un excellent projet, et c'est un excellent projet de début. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez faire ça aussi souvent que vous voulez, donc faites du e-twinning beaucoup. Donc là, on va voir le kit donc, qui a été conçu à partir de l'exemple de la Fondation Good Planet, mais avec plein d'autres pistes qui proposent aussi des structures et des fondations, des partenaires potentiels. Et les classes, on les trouve sur la plateforme e-twinning. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui vont faire les recherches de partenaires. Et nous, Bureau national, nous proposons régulièrement, et notre réseau de correspondants, nous proposons régulièrement des formations pour savoir comment faire. Et nous avons une présentation dans 2 semaines dont on parlera à la fin, qui vous permettra d'avoir une vue plus globale d'e-twinning dans son fonctionnement. Donc là, pardon, je laisse la parole à Anna pour la suite du kit. Ce sont des points essentiels. Donc effectivement, sachez qu'on a, du côté de MakePower Foundation, pas mal sensibilisé les académies de France à ce type de dispositif pour essayer de le promouvoir au maximum. Donc on a déjà aujourd'hui 8 académies qui sont assez motivées pour le déployer. Donc peut-être que vous y reconnaîtrez, peut-être que c'est des académies avec lesquelles vous avez envie de travailler. En tout cas, n'hésitez pas, dans le kit et dans la présentation aujourd'hui, on va vous partager les points de contact des coordinateurs en question. Et ce que je vous propose sur le temps qui nous reste, c'est d'en profiter pour vous parler un peu du kit, qu'on vous laissera découvrir par vous-même, et simplement vous montrer un petit peu ce que vous pourrez trouver dedans. Et je l'espère vous donner envie de le découvrir et de le prendre en main. Anna, tu peux prendre la suite. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler du kit enseignant. Donc, après vous avoir un peu présenté l'historique du projet, etc. Donc, quelle expérimentation a été menée. Donc, comme a dit Elisabeth, à l'issue de cette expérimentation, on a créé avec e-twinning un kit enseignant. Donc, l'objectif de ce kit enseignant, en fait, c'est vraiment de vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez vous-même vous approprier le dispositif et monter un projet de jumelage grâce à des exemples qui seront illustrés. Des exemples, excusez-moi, je vois qu'on me dit qu'on ne voit pas la bonne slide. Vous voyez On voit la slide des correspondants académiques.
Ah mince, ça bouge pas. Ne t'inquiète pas, je prends la main. Continue de parler. Tout va bien. Donc, du coup, je vous disais que le kit enseignant, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer des cas d'usage qui existent, comment est-ce que vous pouvez y aller étape par étape pour monter votre projet et le construire. Donc, vous pouvez premièrement comprendre en quoi le projet consiste. On vous donne ensuite une liste des outils, des formations qui peuvent être, que vous pouvez faire pour prendre en main votre projet. Et on vous donne donc des conseils et des exemples pour monter votre projet. Donc, le kit, il est vraiment divisé en 5 grandes parties. La première, c'est en quoi est-ce que ça consiste un projet. Donc, je suis enseignant, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux monter un projet jumelage? La deuxième partie, c'est les prérequis. Donc, qu'est-ce que je dois savoir? Quelles sont les académies partenaires, par exemple, pour monter mon projet, etc. La partie 3, c'est vraiment là les outils, donc pour prendre en main votre projet, pour apprendre à gérer et à le suivre. La partie 4, vous aurez ici des conseils et des astuces, donc des bonnes pratiques pour vous permettre de bien dérouler votre projet. Et enfin, la partie 5, ça consiste avec des cas d'usage thématiques, donc qui sont regroupés par thématique. Donc, Tani vous en a déjà présenté 2 tout à l'heure. Donc, on aura les jumelages EHPAD, par exemple, mais également les jumelages montagne et ville et tout plein d'autres thématiques que je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, concrètement, ça ressemble à ça, une fiche projet. Donc, vous voyez en haut à droite la thématique de la fiche projet. Donc, ici, c'est donc la fiche projet issue de l'expérimentation dont Yana vous a parlé. Donc, vous voyez sous la thématique le potentiel partenaire qui a été mobilisé pour le projet. Ici, la Fondation Good Planet. Vous avez ensuite toute la partie gauche qui vous présente le projet et les démarches. Donc, toutes les différentes étapes des projets qui ont été mises en place par les enseignants et les élèves. Et la partie droite, vous avez les objectifs qui ont été énoncés au début du projet et l'équipe qui a été mobilisée ou bien les sujets qui peuvent être musique, art plastique, etc. On vous a également proposé des fiches présentation de certains partenaires, parce que donc comme Elisabeth le disait, c'est pas forcément courant de travailler avec un partenaire, mais c'est une possibilité. Et dans le kit enseignant, on en a présenté 3 différents, donc qui sont la Fondation Good Planet sur donc la thématique développement durable. Il y a également le CLEMI sur l'éducation aux médias et à l'information, et la Ligue du Slam pour l'art oratoire. Donc, ils ont proposé voilà, des exemples de fiches projet et on vous a mis donc une petite présentation de ces partenaires avec leur mission et des informations de contact si jamais vous voulez les contacter. Donc, voilà, vous pouvez voir ici un exemple de fiche sur éducation artistique et culturelle, donc une autre des thématiques qu'on présente. Vous avez ensuite la thématique égalité des genres, donc, qui est en partenariat avec le CLEMI notamment. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie vraiment prise en main du kit, les outils qu'on vous propose dans ce kit. Et donc, comme Tani vous l'évoquait en première partie, on a mis en place avec la Fondation Société Générale la possibilité de faire financer du matériel informatique pour les établissements prioritaires, donc qui n'ont pas forcément de matériel à disposition. Donc, vous pouvez solliciter un financement auprès de Make.org Foundation. Donc, sous certaines conditions, vous pouvez remplir le formulaire dont le lien est indiqué sur la page du City Twinning. J'ai vu qu'Elisabeth avait mentionné cette page dans le chat, mais évidemment, elle vous sera redonnée. Donc, 2 conditions d'attribution pour bénéficier de cette aide. Il faut appartenir à un réseau d'éducation prioritaire et il faut avoir déjà identifié la nature de son projet et son binôme pour l'année 2021-2022. Donc, dans le questionnaire, il vous sera demandé voilà, quelques détails sur votre projet et sur le matériel dont vous pensez avoir besoin. Donc, ça peut être tablette ou vidéoprojecteur. Et les livraisons de matériel, donc les demandes peuvent être faites dès maintenant et les livraisons de matériel se feront à partir de septembre-octobre. Donc voilà, c'était la partie un peu présentation plus pratique du kit et de ce qu'on vous propose. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on y répondra.
J'anticipe une question. Les académies identifient déjà partenaires de la démarche. En fait, eTwinning est présent dans toutes les académies de France et les métropolitaines et d'outre-mer. Les académies qui sont fléchées sont celles qui ont été sensibilisées spécifiquement à ce projet jumelage plutôt dans un objectif de mixité sociale et donc du coup qui ont des personnes au rectorat qui sont un peu adhérents justement de cette démarche. Mais même si vous n'êtes pas dans une académie précitée, vous pouvez tout à fait créer un projet, initier cette démarche. Il n'y a absolument pas de contraintes à ce niveau-là. N'hésitez pas à activer vos micros si vous souhaitez poser des questions. On dit à bientôt aux personnes qui doivent déjà nous quitter. Oui, Allez-y. oui, bonsoir à tous et toutes. Malheureusement, j'ai pris le train en marche, hein, donc je suis Léo de l'île de la Réunion. Donc, je voulais savoir le lien qui peut être fait en termes de jumelage pour nos territoires ultramarins. Eh bien, vous pouvez tout. Il y a un très fort réseau de formation eTwinning sur l'île de la Réunion. Votre correspondante académique est Audrey Bazin. Si vous cherchez sur eTwinning.fr, vous trouverez ses coordonnées et vous pouvez faire un projet avec d'autres établissements de l'île de la Réunion ou d'autres académies. Est-ce que vous avez des envies particulières ou des objectifs que vous avez déjà en tête? Oui, j'ai déjà contacté Madame Bazin. L'idée, c'est que, bon, je ne sais pas non plus de parler de notre projet, mais là, par exemple, on travaille sur un projet puisqu'on a comme objectif à travers les écoles, collèges et lycées d'accompagner à peu près 200 écoles sur tout un territoire en intercommunalité on va dire, pour les transformer, pour faire court, hein, pour faire une transition d'école traditionnelle à une école éco-école. Avec notamment… Pardon? J'entends pas ce que vous dites. Non, je me parle toujours toute seule, pardon. J'ai réajusté à votre propos. J'ai vu les lèvres bouger, mais super. Je ne sais pas lire sur les lèvres encore. Et donc, du coup, nous, en fait, ça s'adresse à une école en particulier sur les 200 écoles qui est expérimentale pour, là aussi, c'est une école primaire qui s'intègre dans un éco-village en transition, pour lequel, justement, l'idée, c'est d'amener les 17 objectifs du développement durable au sein de cette école et voir un petit peu l'évolution, puisqu'on a, dans le cadre de l'agenda 2030, à évaluer un petit peu cette expérimentation au sein de l'école sur tous ces 17 objectifs de développement durable. Ça va effectivement depuis, l'idée, ce n'est pas de les citer là, mais par exemple, quand on est un territoire avec 40% de taux de pauvreté, on va mettre l'accent, par exemple, sur l'objectif 1 et 2, qui sont la lutte contre la faim et la lutte contre la pauvreté. Donc, néanmoins, l'idée, c'est de travailler aussi. C'est un projet qui est assez vaste, puisque c'est à peu près 2000 habitants. C'est sur 1600 hectares. C'est avec un double objectif, l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique. Et cette école est centrale, puisque l'idée, c'est on a donc 60 hectares qui vont être affectés à l'agroforesterie. Donc, pour répondre à la question autonomie alimentaire, hein, parce qu'on est très loin de tout, on est à 10 000 km de Paris, par exemple. Donc, cette question de résilience alimentaire sur le territoire à travers donc ces 60 hectares qui serviraient d'agroforesterie et de permaculture, et bien évidemment d'associer les élèves, puisque c'est sur le secteur, entre les va-et-vient, entre le moment où ils sèment la graine et pour ceux qui ce sont des épices, ils vont voir peut-être le lien tout de suite pour mettre dans leur dîner. Par contre, effectivement, il y a toute une continuité entre ces écoles, cette école et ensuite les collèges et lycées, si c'est planter des arbres, par exemple, où on verra les fruits seulement au bout d'une dizaine d'années. Donc, au-delà de cet aspect alimentaire, on a un double objectif qui est donc d'alimenter le village sur 2,5 hectares en énergie solaire. On est à La Réunion. Donc, l'idée, ce n'est pas trop étendre, mais c'était juste pour dire, justement, nous, on est preneurs de ce que vous faites et merci et félicitations parce que on félicite jamais assez les personnes comme vous. Et ça, c'était pour moi aussi l'occasion, même si on est très loin en distance, mais le cœur y est en termes de bon sens par rapport à créer des sociétés de demain, par rapport aux générations futures. Merci. Merci à vous.
Et c'est un magnifique projet. Et sur la question très spécifique de la façon qu'un projet de jumelage e-twinning peut soutenir ces objectifs-là, effectivement, Audrey Bazin peut vous aider à réfléchir à justement l'articulation qu'il peut y avoir des activités entre les écoles, justement, penser des activités spécifiques en lien avec les objectifs annoncés. Donc, je pense qu'il y a moyen de vous appuyer dessus, mais c'est un projet effectivement très, très vaste, vraiment très riche. Alors, pour présenter son projet et contacter une autre classe, en fait, le Twin Space, c'est l'espace que vous aurez une fois que vous avez déjà rencontré votre partenaire de projet. Sur la plateforme eTwinning, en fait, il y a eTwinning Live. Une fois que vous êtes inscrit, il y a un espace, une sorte de réseau social européen avec à peu près 70 000 Français inscrits, mais aussi près d'1 million d'enseignants inscrits au niveau européen, des forums de recherche de partenaires. Donc, en fait, je pense que le plus simple, c'est de faire effectivement une annonce dans un de ces forums de recherche de partenaires pour dire en fait quel est votre objectif, que vous souhaitez travailler avec des Français ou d'autres d'ailleurs, où vous expliquez, vous exposez votre objectif, votre calendrier. Ce sujet de recherche de partenaires, je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat. Nous faisons très régulièrement des webinaires sur le sujet. Nous avons aussi des tutoriels pour vous aider à vous repérer dans ces outils de recherche de partenaires. Et nous avons aussi au niveau du bureau national un hotline assistance à eTwinning.fr, donc une équipe de personnes qui peuvent répondre à vos questions si vous avez envie simplement de poser vos questions en direct vraiment sur j'ai tel projet mais je ne sais pas forcément m'y prendre pour la recherche de partenaires. Vous leur écrivez, vous demandez un rendez-vous, ils vont pouvoir vous coacher, vous aider à utiliser ces outils-là. Donc assistance à eTwinning.fr, c'est le bureau national. Merci. Et vous aurez aussi d'autres infos dans le kit pédagogique, bien sûr. Merci à vous. Avons-nous des dernières questions avant la fin? Pour ne pas vous libérer trop tard. Très bien. Dans ce cas, je vais vous proposer de clore la session. Au nom de Make Power Foundation, on tient à nouveau à vous remercier. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On est à votre disposition, notamment pour la partie relative au dossier de financement de matériel. N'hésitez pas. On remercie encore eTwinning avec qui c'est un vrai bonheur de travailler. Merci à Sarah de Villemorin et à la Fondation Société Générale pour son soutien. Merci à Yana. Et le kit pédagogique, alors il est disponible sur la page d'eTwinning qu'on va vous remettre tout de suite dans le chat. Merci beaucoup Elisabeth. Donc il est disponible juste là, donc surtout n'hésitez pas et on espère découvrir vos projets très bientôt. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci à vous.